Benoît Bastien, je suis en charge de l'offre de station de travail Dell Précision en France. Dans le cadre de l'usage de leur station de travail, nos clients sont confrontés à une problématique de performance. Notre approche ici est de leur fournir un outil pour qu'ils atteignent le plus facilement possible le niveau de performance maximum dans leur univers applicatif. Notre solution pour adresser cette problématique client s'appelle aujourd'hui Dell Performance Optimizer, DPO. Ce logiciel a comme ligne directrice de vraiment nous fournir de manière simple et efficace une solution d'optimisation performance pour nos clients. Donc voici l'interface du logiciel Dell Precision Optimizer. Donc on retrouve les différentes parties, les différents onglets des fonctionnalités du logiciel. Donc la partie profil applicatif qui permet d'optimiser les performances de la machine, un onglet système maintenance qui garantit la bonne mise à jour des différents drivers et BIOS de la machine, et la fonction de reporting et de suivi des indicateurs clés sur le court ou le moyen terme. On retrouve donc les indicateurs temps réel, donc de la mémoire, du processeur, du stockage et de la carte graphique en interface principale, et un rappel des mises à jour en attente sur le système. Sa fonction première, c'est l'optimisation des performances applicatives. Donc le premier élément que l'utilisateur va pouvoir mettre en œuvre dans le logiciel, c'est la sélection de son profil applicatif de manière très simple, qui lui permettra après un redémarrage d'être absolument certain que sa machine est optimisée pour son environnement. On retrouve sur la gauche la liste des différents profils applicatifs disponibles sur cette version 2.6, qui est la dernière en date. Donc on trouvera par exemple des profils pour AutoCAD d'Autodesk, bien évidemment, un profil Inventor, toujours d'Autodesk, également un profil Siemens NX ou Dassault CATIA, SolidWorks également, profil Adobe. Donc on retrouve vraiment les logiciels les plus utilisés sur le marché. Donc cette liste, elle grossit de jour en jour. On en est aujourd'hui à 19 profils disponibles. En moyenne, sur chaque nouvelle version, on rajoute 5-6 profils applicatifs supplémentaires. Si on prend l'exemple d'un profil en particulier, donc là je suis sur le profil Autodesk 3D Studio Max, par exemple, sur un profil computational, donc un profil dédié au rendu sur une machine 3D Studio Max. Donc on retrouvera ici donc les différents éléments qui vont être activés ou non en fonction de l'activation de ce profil. On va trouver effectivement l'activation de tous les corps, un changement dans les process, typiquement dans les process de l'outil de Windows même. On va retrouver des fonctions d'optimisation sur la partie graphique et une correction du profil performance de consommation du système pour être absolument certain que les processeurs tirent bien un maximum d'énergie du système. Donc pour l'activer, il suffit tout simplement de cliquer sur On, et après quelques secondes, voilà, le profil est indiqué comme activé. Donc il suffira de redémarrer une fois la machine. Donc il est possible d'activer plusieurs profils simultanément. Donc certains sont concurrents évidemment, puisque une machine qui est utilisée à la fois pour faire du temps réel et du rendu va avoir des besoins qui sont légèrement différents, mais l'objectif de ce logiciel, c'est d'essayer de trouver le meilleur ratio pour un usage donné et de le faire de manière la plus simple possible. Les profils applicatifs, nous les élaborons en partenariat évidemment avec les éditeurs qui nous fournissent donc leurs recommandations, mais également leurs outils propres de benchmarking qui nous permettent, après une trentaine d'heures environ d'essais sur ces différents profils, d'être absolument certains que nous fournissons aux clients une solution qui sera pertinente vis-à-vis des dernières versions des éditeurs de logiciels, mais également vis-à-vis de notre hardware. Le deuxième élément important du logiciel, c'est la partie
supervision et analyse des performances de la machine en elle-même. On retrouve cette fonctionnalité dans l'onglet Track and Analyze et l'accès aux deux fonctions clés que sont donc le suivi des indicateurs système ici et le suivi des indicateurs applicatifs et de l'analyse des fonctionnalités applicatives qui sont en bas. Donc pour commencer, j'ai fait une petite analyse du système et avec un rapport qui est prêt. Donc quand les rapports sont prêts, ils sont indiqués en vert. Je vais en lancer un par exemple. Donc on retrouve quelque chose d'extrêmement complet, donc de tous les composants, qui concerne tous les composants de la machine. Donc ça va, la liste évidemment du matériel présent, mais également on va retrouver une analyse sur le fonctionnement des ventilateurs par exemple, dans quel état ils sont. On retrouve des données sur la partie thermique des différentes sondes de la machine. Ainsi que une vue détaillée des différents process et du comportement de chacun des composants clés du matériel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement détaillé qui peut être utilisé à la fois pour des fonctionnalités, pour une analyse au sein d'un département IT ou par les équipes dev. Donc il est bien entendu possible d'exporter ou d'imprimer ce type de rapport. La deuxième partie est beaucoup plus orienté workload, donc scénario d'utilisation. Là, nous avons mis en place un système d'analyse à très court terme, donc 1 heure, 2 heures, 4 heures, jusqu'à une journée de travail. Là, cette fonction-là est vraiment primordiale parce qu'elle permet, dans le cadre de l'utilisation du software, de détecter d'éventuels goulots d'étranglement. Donc ça, c'est un élément dont les responsables informatiques sont très friands, parce qu'ils permettent de synthétiser de manière objective des difficultés en termes de performance, une souffrance éventuellement de l'utilisateur dans son utilisation quotidienne, de manière très visuelle et de manière très pragmatique, qui permettront d'aller faire évoluer la machine, par exemple, en termes de carte graphique, en termes de quantité de RAM, etc. etc. C'est un outil qui est tout à fait important et innovant. J'ai préparé un petit rapport après avoir fait tourner un benchmark durant 1 heure. On va retrouver ici donc un graphe clé des accès. Par exemple, on constate qu'il y a beaucoup d'utilisation du composant graphique dans le benchmark que j'ai fait tourner. On est systématiquement à 100% pendant toute la durée du test d'1 heure. On a une vue globale du profil de la machine. Donc là, typiquement, on constate qu'il y a une sous-utilisation de la partie processeur et une utilisation assez importante de la partie graphique et mémoire. L'idée ici, encore une fois, c'est d'avoir une vue objective de l'utilisation des composants de la machine et de détecter de potentiels goulots d'étranglement pour une mise à jour du matériel à court terme ou sur une prochaine évolution de machine. La troisième partie de l'outil, ça va être d'offrir la possibilité à l'utilisateur de s'assurer que sa machine est en permanence mise à jour avec les dernières versions de drivers, de BIOS, en fonction de sa configuration de données. Donc l'outil va répertorier les différents composants de la machine, parce qu'évidemment il est possible de les personnaliser de manière assez profonde, ce matériel-là, et s'assurer que tous ces drivers sont bien à jour et qu'il n'a pas manqué une mise à jour graphique, par exemple, importante ou une mise à jour de BIOS critique en permanence. Voici la partie maintenance système qui permet de vérifier si des mises à jour système sont disponibles sur le site de Dell pour les composants de la machine en question spécifiquement. Et on a également accès en bas à un petit report sur l'état de santé du système en lui-même qui permet d'avoir une vue sur l'état d'usure d'un certain nombre de composants et qui se présente de cette manière-là, donc qui donne un certain nombre d'informations à la fois système et matériel sur les drivers et sur l'état de santé, des composants principaux. La dernière fonctionnalité du logiciel, c'est vraiment la possibilité d'échanger avec nos équipes ingénierie et les équipes de développement du logiciel, qui d'ailleurs sont assez nombreuses, puisqu'on a une équipe complète dédiée avec un directeur technique. Vous avez accès à un petit outil qui vous permet déjà de noter évidemment le logiciel et de remonter un certain nombre
de questions, d'interrogations concernant les performances de votre machine, vos exigences sur de nouveaux profils applicatifs. Donc c'est complètement anonyme. Donc par contre, si vous souhaitez une réponse, évidemment, il vaut mieux laisser un email. Pour la première fois, on offre la possibilité à nos utilisateurs de remonter directement des remarques ou des suggestions à nos équipes d'ingénierie. Dell est le meilleur acteur pour proposer ce type de solution, car notre relation avec les éditeurs de logiciels date depuis la création de la marque Précision, depuis plus de 15 ans maintenant. Et le niveau de proximité que nous avons atteint avec les équipes techniques des éditeurs nous permet de faire profiter à nos clients de l'expérience dans l'optimisation du matériel que nous avons acquis durant les précédentes années. Donc, je vous ai présenté ici en quelques mots les principales fonctionnalités, la raison d'être de notre logiciel Dell Precision Optimizer qui, pour rappel, donc, ont pour objectif d'apporter de la manière la plus simple possible un maximum de performance aux utilisateurs des stations de travail Dell Precision et de la manière la plus simple qui soit.